Où est son propriétaire? Il est caché là-bas. Ziva, comme t'as fait du tuning avec ton capot noir, vas-y. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce... Putain, je sais même plus combien d'épisode c'est. C'était pas 4? Non, j'en fais plus que ça. Merde, putain, attends, on va trouver. Tout est scripté, on a le texte et tout. C'est pour ça qu'il faut faire quelques petites recherches. Je crois que c'est le 7e. Si, c'était sur Honda Civic le dernier, je crois. Il me semble que c'est le 7e. 7e épisode de Fabé des passionnés. Ça devrait être ça, le dernier était sur Honda Civic Type R. Ça fait un moment que j'en ai plus fait, mais on est ici avec JP et sa Fiat Punto HGT de 2000. Mars 2000. Ouais. Mars 2000. Où est le prompteur? Ouais, comme, Il y en a, ils scriptent à mort, tu sais, mais moi pas du tout. Non. Attends. Alors avec moi, il n'y a pas de discrimination. Je fais tous les modèles qui ont ne serait-ce qu'un petit peu de caractère sportif. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un véritable passionné. Et JP ici est... ça va si je t'appelle JP? Ah ouais, ok, c'est bon. C'est bon. Parce que son vrai prénom, c'est Jean Phénicien, sinon. C'est chica comme prénom. Donc JP est un véritable passionné de ce modèle. Il le connaît très bien. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait... Je l'ai acheté d'occasion en avril 2009. D'accord, donc elle avait 9 ans. Elle avait à peu près 100 000 km. 100 000, et maintenant, devinez combien elle a? Bah là, je suis quasiment à 310 000 km. 310 000 km. Donc, c'est un passionné, mais qui utilise sa voiture, et c'est même pas ton daily. Non, parce que pour tous les jours, j'ai une autre Fiat, une Panda, avec un moteur 1,2 litre. Voilà, ça, c'est sobre, c'est pour le quotidien, ça va bien. Les courses, pour aller au travail, voilà. Et celle-ci, par contre, tu te balades pas mal avec des clubs, tu visites bien. Ouais, quand je pars en vacances ou je l'utilise le week-end, c'est plus... À mon avis, il y a quelques passionnés parmi vous qui vont certainement la reconnaître. Oui, Hein? Oui, c'est possible. Il est connu comme le loup blanc. Si vous voyez un groupe de Porsche avec une Punto qui essaye de suivre derrière. Voilà. Avec un capot noir, faut pas oublier. Capot noir, attention, on va montrer tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un modèle un peu intéressant parce que c'était à l'époque sur la Punto le moteur le plus puissant. Le plus puissant, ouais. Donc 130 chevaux, c'est ça, hein? Oui. 130 chevaux, qui a été utilisé comme base aussi pour la Punto Abarth. Est-ce que je suis dans le champ au moins en étant là? Ah, je suis à la limite du champ, putain, avance-toi un peu plus. La Punto Abarth, elle est sur la même base. Il n'y a que esthétiquement que ça change un peu. En fait, ouais. La différence, c'est qu'il y avait des pare-chocs avant, arrière qui étaient légèrement différents. Les sièges aussi, il y avait des touches de bleu, je crois, sur le haut des sièges. Et le volant aussi, qui était spécifique à légèrement Abarth. Différent. Et aussi, il y avait un petit robot qui était là. Et après, derrière, là où il y a le siège. Et sinon, niveau moteur, il y avait quelque chose de différent ou... Non, c'était strictement. Ils n'ont pas retravaillé un petit peu la puissance ou quoi, admission. D'accord. Après, c'est vrai que sur d'autres modèles Fiat ou Lancia qui avaient le même moteur, bon, la puissance était légèrement différente. Mais sinon, ouais, la base, c'est la même. Il y a une version qui faisait, je crois, 110 ou 113 chevaux. Enfin, ça dépendait des années, enfin, des modèles. Tu sais si elle est plus rare que la Abarth ou... Parce que moi, honnêtement, j'ai dû en voir une ou deux. Pourtant, je suis un peu un autiste des bagnoles, ça m'attire tout de suite l'œil. Et le modèle HGT, déjà, elle est discrète quand même parce qu'elle a des... Tu me dis que les pare-chocs ne sont pas spécifiques à... Tu me dis qu'ils sont l'équivalent de la 3 portes, c'est ça? Ah oui, là, si on prend une Punto 3 portes normale, c'est, on va dire, de la même couleur. Les pare-chocs, tout ça, c'est exactement les mêmes. D'accord, donc elle est, en fait, c'est une petite sportive discrète, quoi. C'est pas, ils n'ont pas fait une GTI qui sort du lot. Ils ont laissé la place pour la Abarth plutôt. Je trouve ça un peu dommage qu'ils aient fait comme ça. Ça a dû être une stratégie pour que la Abarth soit la GTI du groupe, quoi, en fait. Je pense aussi, ouais. Donc c'est intéressant, tu as une base qui est en fait qui passe presque inaperçue, mais qui a quand même 130 chevaux, moteur 1,8 litre, 16 valves. Ouais. Enfin, 130 chevaux, bon, avec les années, quelques-uns ont dû se perdre en route. Mais sinon, ouais. Attends, 300 000, c'est quand même respectable. Hein. Donc elle est dans son jus. Tu as fait quelques petites améliorations ou quelques petites personnalisations et aussi quelques modifications non prévues. Par exemple, le capot, pour la petite histoire.
Bah ça en fait c'est une fois un jour j'ai voulu l'ouvrir et la petite manette donc qui sert à l'ouvrir s'est cassée. Et donc ouais, j'ai été tout bête. Alors après des amis m'ont dit qu'il fallait tirer avec une pince sur le câble dessus. Mais le problème c'est que le câble est venu d'un seul coup. Donc après bah voilà, donc le capot était absolument impossible à ouvrir. Après j'avais essayé par le dessous, mais vu que le moteur prend de la place, enfin, il y a les tuyaux de la clim et tout ça. Et donc qu'est-ce qui s'est passé pour donc, après bah, je l'ai amené dans un garage. Et bon j'avais amené mes pièces d'occasion et j'ai trouvé que Et le mec dans le garage il a fait quoi pour l'ouvrir? Et ben en fait il a découpé là où il y a le logo avec enfin, une disqueuse, enfin voilà. Et c'était le seul moyen bon bah qu'il puisse en dessous trouver le mécanisme. Voilà, et ensuite il a pu l'ouvrir. Oh le bordel. Voilà. Et donc après tu as galéré pour trouver un capot. Il y en avait. Il devait y en avoir plein des jaunes, non? Il y avait quelques jaunes, il y avait des gris, mais c'était pas la bonne teinte, c'est trop foncé. Donc... Ça aurait fait plus bizarre, peut-être que là, ah mais attends, mais ça cette couleur-là, elle est d'origine. Ah oui, ça. En fait, ça va super bien. Moi, franchement, je trouve que ça va bien. Ça reprend la couleur du noir d'en bas. Voilà. Alors après, effectivement, bon, je suis tombé sur celui-là. Je me suis dit, bon, il rendait pas trop mal, il est pas trop abîmé. Ouais, il a un petit poc, mais bon, ça se reprend. Pour le prix, je vais pas faire le difficile, et puis bon, j'ai choisi celui-là, quoi. Ouais, d'accord. Donc capot noir pour ça. Et puis puisque tu as le toit qui pèle complètement, franchement, ça serait peut-être une option de lui faire un petit covering ou un petit plastidip noir ou quoi. C'est ce que j'y avais pensé. Bah, il y a des amis qui m'ont dit que ouais, effectivement, en noir, ça pourrait rendre pas mal. À la fois, tu rattrapes ton problème de vernis épelé et à la fois, tu prolonges le look qu'il y a. C'est vrai que j'y pense, ouais. Là, tu as fait faire des petites bandes, des petits adhésifs HGT. Ouais, effectivement, ouais. Bah ça une fois ouais, parce que je savais qu'on pouvait coller des bandes tout ça avec les motifs qu'on voulait. Alors après je suis allé sur un site, bon je me souviens plus le nom, et j'avais montré à la personne qui s'occupe de ça un petit croquis avec ce que je voulais, avec le ciblage GT et tout ça. Ils te l'ont fait sur mesure. Voilà, tu aurais dû prendre des flammes, mais c'est pas mal. Bah, en fait si, au tout début j'avais eu une flamme, j'en avais mis une là. Ah mais attends, je crois que je me rappelle des photos, je crois que je l'ai vu en photo avec la petite flamme là. C'est pour ça que tu parles de chevaux qui manquent, c'est depuis que tu as enlevé les flammes, voilà, forcément. Voilà, c'est bien connu dans le monde du tuning, plus il y a de flammes, plus ça va vite. Voilà. Ouais, donc franchement, capot noir, toit noir avec la bande noire, tu aurais un truc, allez, on va utiliser le mot tuning, mais sobre, je pense qu'il pourrait aller bien. Puis bon, c'est pas une bagnole qui vaut 10 000 €, donc... voilà. C'est pas comme si tu faisais quelque chose d'irréversible, gravissime dessus. Les petites jantes, pas d'origine, mais d'origine de la version Abarth. Voilà. Donc en bon état quand même. Tu as fait de la route, donc elles sont un petit peu sales, mais on reconnaît bien la forme pince de scorpion là, des rayons. Et celui va très bien. Je vois pas trop laquelle qu'elles ont, celle d'origine. HGT, c'était spécifique ou pareil, c'était la coupée, la 3 portes qui avait les mêmes jantes? Alors, il y avait aussi, sur la version 1,2 litre, c'était Sporting, qui s'appelait Sporting. Visuellement, par rapport à celle-là, si on cache le sigle, elle est exactement pareille. L'intérieur, c'est les mêmes couleurs de siège et tout. Les jantes d'origine, c'est exactement les mêmes. La seule différence, c'est que, bon... Il y avait Sporting qui était marqué là. Et là, tu as HGT. En fait, c'est la seule chose qui te permet de savoir que c'était une HGT. Et qu'elle a aussi les disques à l'arrière. Ah oui, avec les disques à l'arrière. Donc ça, c'est pas mal parce que... C'est la seule différence. Il n'y a pas beaucoup de voitures de ce segment qui ont les disques à l'arrière. Enfin, je veux pas dire de conneries, mais moi déjà, quand on a trouvé la Yaris TS de 2001, bah, c'était une des rares petites sportives qui n'a pas des tambours à l'arrière. Donc au niveau freinage, c'était bien. Oui. Ouais. Ah oui, c'est pas mal. C'est sûr que ça me change par rapport à la voiture de tous les jours, la Panda. Hein. C'est assez sécurisant quoi. Si tu fais beaucoup de montagnes, des cols et tout. Voilà, s'il faut freiner fort. Après, le seul reproche, c'est que l'ABS se déclenche des fois un peu trop facilement. Ah ouais. Voilà. Il est sensible un peu là-dessus. Voilà. Bah, là, même la limite tout à l'heure, si j'avais freiné peut-être, fort, pas forcément. Ça croustille là. Il est un peu trop sensible, mais bon, en temps normal, ça va. Bon, il y a un peu les adhésifs des clubs avec qui tu as un peu tourné. Club BMC Air Filter aussi. Non, mais on n'est pas dupes, on a bien vu que c'était pour cacher la bosse qu'il y avait là. J'ai une petite tonche. Ça, c'est typique Fiat, hein, les couleurs qui pâlissent, hein, comme les feux qui se ternissent. Ça serait pas une Fiat s'il n'y avait pas ça. Ah bah oui, c'est vrai.
Faudra que tu passes un petit coup de décapeur thermique sur tes plastiques. Là, tu vas le rattraper nickel. Hein. T'as pas testé? Ah, j'ai jamais essayé. Eh ben, tu vas le faire et tu vas voir, ça va. T'insistes pas trop, mais tu le refais noircir doucement et tu vas bien récupérer le look. Donc là, tu as un petit silencieux inox car. Oui. Depuis, ça va faire un peu plus de 3 ans. Ouais, donc il est rodé. Ah ouais. Ben, on va faire un petit tour après, donc on va voir un peu comment il sonne. Et puis là, de ce côté, ben, c'est un peu le porte-étendard. Ouais. Tu fais un peu du circuit aussi avec des fois? Normalement, le mois prochain, j'ai une sortie de prévue au Sandbuc. Donc si tout se passe bien, à cause des restrictions, tout ça, bon, normalement, pour le moment c'est bon. Donc je pense qu'elle devrait tourner sur circuit un petit peu. Mais tu l'as déjà roulé sur circuit? Une seule fois. Ah oui, une seule fois. Une seule fois, c'était au Castellet, le petit circuit qui est à côté là, Dravic Center. D'accord. C'est un petit circuit. Il y avait une journée spéciale italienne. Et bon, j'ai fait quelques tours, puis à la fin il y avait une parade, donc toutes les voitures qui avaient participé à la journée, on pouvait refaire un tour à nouveau, tout doucement. Donc spéciale italienne, il devait y avoir énormément de dépanneuses ce jour-là. Non, je déconne. Non, en plus, je colporte une pauvre rumeur que je connais même pas, mais bon, j'aime bien faire le troll. Une parade d'italiennes sur dépanneuse. Non. Mais c'est vrai qu'il y en avait une quand même qui était cachée un peu dans un coin au cas où. Hein. Ouais, ben ça toujours pour un circuit. Et donc sur circuit, elle est sympa. Ça va. Après sur la conduite, après c'était peut-être dû à son âge, mais en la conduisant un peu plus sportivement, des fois, il y a la boîte qui craque quand on rétrograde de 4e en 3e ou l'inverse. Ouais. Si on fait ça rapidement, il faut que je m'y reprenne. Synchro un peu usé peut-être. Ouais. Faut que tu fasses du double débrayage quoi, pour que ça passe bien. Mais en temps normal, en conduisant calmement, bon, elle passe sans aucun problème. Ouais, d'accord. Il y a pas de. Et dès qu'on commence un peu sportivement, c'est là que ça craque. Et le châssis, il est. Après, enfin, moi je connais pas du tout, tu vois, donc j'ai pas de référence. Après, c'est vrai que vu ma façon de conduire, bon, je me rends pas vraiment compte, mais en la conduisant un peu plus sportivement, on va dire, si ça va. Parce que tu vois, moi je suis jamais sur circuit, donc je peux pas comparer mes voitures vraiment, qu'est-ce qu'elles ont pu donner. Là, quand tu as vraiment de la place, que tu peux prendre des courbes et tout, ça doit être bien différent. Ouais. Ah oui, bah là, ouais. Alors, bon. Plutôt, j'imagine plutôt sous-vireuse, non? Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. C'est l'avant qui part, voilà, forcément, quoi. C'est pas une propulsion relativement légère. En temps normal, par rapport au Punto, aux versions plus simples, on va dire, si le châssis est quand même mieux. Il est un peu travaillé quand même. Oui, il est légèrement différent. Ouais. En dessous, il y a quoi? Là, c'est la 1,8 litre, en dessous, c'est quoi? Il y a le 1 litre. Alors, le 1 litre de 60 chevaux, le 1 litre de 16S 80 chevaux. Il y a eu une version 1 litre 4, si je ne me trompe pas, sur la Punto 1 phase 2 qui faisait 95 chevaux. Il y a eu les versions diesel JTD qui faisaient... Non, on parle pas de diesel. Ah, bon, pardon. J'ai rien dit. Diesel, on parle pas de ça. Et donc, au-dessus de la 1 litre 4 16S 95 chevaux, il y avait celle-là, le 1 litre 8 16S 130. D'accord, donc par rapport à celle qui la précède en puissance, tu penses qu'elle a pas le même châssis? Ou peut-être la génération d'avant, le sommet de la gamme, c'est la Punto GT. Elle avait un moteur, si je ne dis pas de bêtises aussi, 1 litre 4 turbo. Ah oui? Oui. Mais ils avaient mis un turbo sur l'essence. Là, c'est Atmo. Ouais. Bon, après, il est vrai que sur la Punto GT, le châssis c'était pas dangereux, mais bon. Ça incitait pas à en profiter, quoi. Profiter de la motorisation. Parce que, voilà. Et ça, c'est dommage. Dès qu'on mettait sur l'accélérateur, on l'appuyait franchement dessus, la voiture partait, mais bon. Ça transmettait pas super bien la puissance à la roue. Ah ouais, d'accord. Sur le devant, ça. Problème de motricité. Voilà. Mais après, c'est ce qui fait beaucoup qu'il y a des GTI qui sont sortis du lot et d'autres qui. Voilà. Après, je n'ai pas eu un grand succès, quoi. Je me dis que sur cette génération, s'ils avaient repris le moteur 1 litre 4 turbo, en sachant que là-dessus le châssis est quand même mieux, je me dis que ça aurait pu faire une version, je pense une version sympa. Mais bon, ils ont préféré sortir une version atmosphérique. Peut-être plus fiable. Attends, 300 000, c'est pas mal. Voilà, ouais. Après, c'est vrai que la fiabilité de ce moteur 1 litre 4, la turbo, apparemment, si on en prend soin, ça va. On peut aussi faire des kilométrages quand même importants, on va dire comme celle-là. Mais si on la maltraite et tout, là, c'est sûr que... De toute façon, plus il y a de pièces, plus il y a de risques de panne. Apparemment, sur la génération d'avant, c'était le turbo qui souffrait le plus, quoi. Parce que bon... Donc probablement pour ça qu'ils l'ont abandonné. Ouais, c'est possible, Je connais pas du tout Fiat, donc j'ai aucune idée un peu de leur évolution, des choix techniques.
Donc l'intérieur, des sièges, bon, sans dire baquets, quand même avec un maintien assez intéressant, quoi. Ouais, ça va. Ça, ils sont spécifiques ou à tous les coupés, ils ont ceux-là? Sur les Punto, on va dire plus bas de gamme, c'était les sièges, enfin normal, mais il y avait banquettes, des sièges en bois. Ouais, il n'y avait pas de. Il n'y a pas les renforts un peu comme ça qui te. Et après, ouais, sur les versions un peu plus sorties, ouais, comme celle-là, ouais, il y avait ces petits. Donc là, tu avais le chargeur CD d'origine. Mais qui ne marche plus. Là, tu m'as dit que tu avais un écran, genre un GPS, mais LCD basique. Genre. Ah oui, c'était vraiment le. C'est le truc noir et blanc, enfin gris. Voilà, ouais, il fallait mettre un CD à chaque fois. Enfin bon. Et il te disait genre juste des flèches droite-gauche, un truc comme ça. Okay. Il est tombé relativement vite en panne, donc après, je n'ai pas cherché à le faire réparer parce que bon, à l'époque où je l'avais eu en 2009, ça datait de 2000, je me suis dit pour trouver des mises à jour. Oh là là, ouais. Je pense que ça aurait été peu probable que j'en trouve. Au final, ça coûte une fortune pour ce que c'est et pour ce que ça donne, quoi, voilà. ça procure. Alors du coup, après, bon, je l'ai enlevé puis j'ai remis un autoradio CD, enfin tout simple, quoi. Ouais. Là, on a quand même le truc vraiment indispensable dans la vie, le petit range-pièces. Ah, le petit relais de ventilateur, c'est celui-là? Oui, c'est celui que j'ai en double. Voilà, au cas où. Ouais. Parce que le ventilo se déclenche en permanence, c'est ça? Voilà. Sinon, niveau compteur, t'as rien de spécifique par rapport à... Par rapport aux versions plus bas de gamme, si, il y a le graphisme qui change légèrement. Et après, sinon... Ouais, ils ont rien fait de très... Ils ont vraiment pas mis l'accent sur le côté sportif. Hein. Je trouve ça un peu dommage quand même. C'est clair. Moi, donc toi, tu as rajouté par exemple les petits tapis, les petits seuils de porte. Voilà. Attends, pardon, on voit pas que les petits seuils de porte. Voilà, ça fait bien, ça fait discret. Ah, je trouve ça toujours dommage quand ils sortent des versions un peu, un peu sportives et qu'ils le montrent pas. Bah, c'est vrai que déjà, d'ailleurs, à l'époque, je crois, dans la presse, enfin, les magazines auto, tout ça, ils reprochaient effectivement qu'il n'est pas assez différencié. Et c'est souvent ce qui fait qu'une sportive ne se démarque pas vraiment de la concurrence. Voilà. Alors évidemment, quand c'est une Fiat, bon. Ah, trop bien, on a encore de quoi plus rigoler. Non, mais franchement, le look, elle était pas mal. Hein. C'est vrai que, en fait, ce que tu lui as fait, c'est quelque chose qu'ils auraient pu faire d'usine et qui était, je pense, qu'il aurait peut-être touché un public, un peu plus large, je pense. Ouais. Attends, comment ça s'ouvre? Ah, putain, je découvre Fiat. Alors, un bloc qui se remarque par sa particulière beauté. Ouais, j'essaie que ça soit quand même pas trop dégueu. Là, c'est d'origine. Il n'y avait pas de cache par-dessus ou quoi? Ah non, c'était... D'accord. Bon, mais c'est un bloc esthétiquement qui n'a rien d'intéressant, on va dire. Tu as un peu des fuites d'huile, c'est ça avec le... Oui, il y en a un petit peu là. Bon, je sais pas vraiment d'où ça vient. Ouais, attends, 300 000, c'est normal que tu as des joints qui commencent à fatiguer. Puis après, ça crée un peu des vapeurs, ça salit un peu tout, mais bon. Ah putain, c'est ça qu'il me faut pour le Ranger. Tu me le donnes? Il me manque un arceau. D'ailleurs, je sais même pas si ça la tient. Ouais, même s'il n'y avait pas ça. Ça la tient au bac, mais le bac est-il tenu à quelque chose? Bon. Là, il a fait un peu une bidouille, il arrive à tourner avec... il met de l'huile de friture, là, ça injecte directement dans le moteur, même si c'est pas un diesel. Non, ça c'est en fait, c'était un ami qui se disait, mécano, en fait, il connaissait un petit peu, mais il m'avait installé un récupérateur d'huile. D'accord. Bon. Il y en avait d'origine ou pas? Non, après ça, c'est les personnes qui avaient ça, il fallait qu'ils l'installent eux-mêmes. Et pourquoi il vous fallait faire ça? Je sais pas. T'as pas une raison? Enfin, s'il n'y en a pas d'origine. Il m'a dit que c'était mieux pour la voiture. Bon. Ah ouais? Je l'ai laissé quelques temps, et puis après, finalement, je me suis dit, je vais l'enlever, puis j'ai voulu remettre comme cette bête d'origine. Ouais. Mais bon, comme, j'ai pas encore fait ce qu'il fallait. Forcément, là, il y a deux tuyaux qui sont de tailles différentes. D'accord. Ce qui fait que oui, ok, tu as les vapeurs d'huile qui sortent d'ici. Ouais, voilà. Qui partaient là derrière dans un récupérateur qui était... Ah non, mais attends. Non, normalement... Attends, s'il y a sortie d'origine, c'est qu'il doit y avoir un récupérateur d'origine, non? Ouais, enfin, c'est... Comment on pourrait... En fait, ça allait au carter en bas. Voilà, il y a... Oh putain. C'est un petit peu chaud. Attends, pour ne te brûle pas. Là, normalement, c'est... Attends, je vais essayer de voir. Oui. Normalement, ça... ce tuyau qui est là se brancher là-dessus. Mais comme c'est forcément de tailles différentes, j'ai pas encore... Ok. Et ça, oui, d'accord, il te prenait les huiles l'huile du carter d'huile et il te le recyclait là. Sauf que lui, il t'a dit c'était mieux de le récupérer dans un truc à part. Ouais, voilà, Bon. Ah ouais, comme ça t'encrasse moins le haut moteur et tout, quoi. C'est ce qu'il m'avait dit. Mais bon, après, finalement, j'ai quand même décidé de l'enlever et...
Ok, et tu as foutu. Et donc là, ça récupère quelque chose? Ah ouais, ça te récupère de l'huile quand même. Ouais. Au bout d'un je vois moment, ça, ouais. Non, je vois c'est un peu noir au fond, donc. Puis quand c'est plein là, tu le remets là. C'est en cycle fermé, tu sais. Non, quand même pas là, parce que. Non, là quand même. Il te faudrait un petit coup de Black Magic là pour dégraisser tout ça. Voilà, ouais. Surtout le sol devant là, mais plus particulièrement en dessous. Là, par contre. Et là, ça t'a pas gêné pour le CT? Il a rien dit? Non, je l'ai amené au contrôle technique début juin. Et donc, non, le contrôleur n'a pas dit. Ok, t'as pas dit là, ça pose problème l'huile. Il n'a pas fait de remarque particulière. D'accord. Juste une remarque sur les disques à l'arrière qui était un peu usés, mais bon, il n'y avait rien d'alarmant. Là, du coup, j'imagine que c'est pas juste un autocollant, t'as mis un filtre sport. Oui, voilà, là il est. Dans la boîte d'origine? Ouais, dans la boîte d'origine, ouais. Et là, c'est filtre BMC. Donc 10 chevaux gagnés sans problème, ça c'est sûr. Donc elle est déjà à 140 chevaux, c'est pas mal. Voilà, ça récupère. Ça c'est pas d'origine? Non, alors ça, c'est encore une autre histoire. Oh putain, t'as tapé là. En fait, c'était sur le parking de mon travail. Je travaille dans un restaurant et là-bas, il y a un petit parking pour les employés. Mais bon, il n'est pas bien grand. Donc, chaque voiture doit un peu plus se serrer et se garer. Ouais. Et un jour, le patron a dû partir précipitamment. Sauf qu'il y avait plus ou moins un arbre qui était, on va dire, à peu près à côté de moi, qui était un peu grand, qui cachait un peu la voiture. Donc, le patron, lui, l'a pas vu. Il a reculé, voilà, on va dire, assez franchement. Ce qui fait que ça a tapé là et... Ça a tout tordu. Il t'a déformé la tôle de calandre. Ça s'est tordu. Le radiateur, c'était limite. Et en fait, elle vient pas de la même bagnole que du capot, elles sont la même couleur. C'est encore différent. C'est la même couleur presque. Et du coup, voilà quoi. Et par contre, le pare-choc, c'est le même. Ah oui, là, il a pris le choc là. Ouais, mais voilà, oui, celui-là, il est strictement d'origine. Hein. D'accord. Voilà, ça... Mais tu me dis, vu que c'est le même pare-choc que les coupés, c'est relativement facile à trouver. C'est pas un pare-choc spécifique. Voilà, oui, là oui. Celui-là, on peut le trouver facilement. Après, les versions, comme on disait tout à l'heure, à barre, le pare-choc. Oui, voilà, là, c'est une autre histoire. Enveloppant. Là, par contre. Il a d'autres ouïes aussi, je crois. Une autre prise d'air. Là, c'est vrai que, par contre, celui-là, pour le trouver. Finalement, c'est peut-être le bon compromis. Hein. Si tu as le même moteur, en termes de durée dans le temps pour la garder en bon état, parce que les pare-chocs d'Abarth, ça doit être la misère. Hein. Comme je te disais tout à l'heure, si c'est comme sur la RSTS, c'est introuvable. Pourtant, c'est pas une bagnole ultra rare, mais introuvable. Pourtant, c'est assez difficile. Ouais. Vas-y, allez, on va aller faire un petit tour. Je vais la démarrer un petit coup. Ah putain, le bruit qu'elle fait au démarrage, on dirait un diesel. Ouais, c'est vrai. Ah voilà, le ventilo. Alors ça aussi, c'est encore autre chose. Ah ouais, le ventilo, il a un souci. Et même ton mécano, il a pas su. Il a pas réussi à trouver d'où ça pouvait venir. J'ai changé tous les relais, les sondes qui pouvaient capter la température et tout. Ouais, voilà. Mais non. Apparemment, maintenant, ça serait le calculateur qu'il faudrait changer. Ok, bah, si vous avez des pistes à ce sujet, ça fait 2 ans que tu tournes avec le ventilo qui se met à fond dès le démarrage. Ouais, voilà. D'accord. L'idéal, donc, ça serait de trouver un autre calculateur, pas codé. Oh là là. Parce que sinon, après, il faut que je change les serrures, le barillet. Ah, mais ouais, tu m'étonnes que ton compartiment il est tout pourri. T'as vu les vapeurs qui sortent là? Et ça te met. C'est pour ça qu'après, c'est tout huileux partout. C'est vrai que. Ça te met une ambiance, ça fait ambiance diesel quoi. Voilà. C'est vrai qu'il faudrait que je me préoccupe de ça et que Ouais, remets-le bien, comme ça au moins elle reste plus propre quoi. Ah, ça se ferme bien. Hein. Ouais. Attends, je vais écouter à froid la sonorité. Enfin, à froid, non, elle est quand même, t'as roulé donc. Oui, un petit peu, ouais. Donc là, Vas-y, donne quelques coups de gaz. Il ronronne bien. Hein. Je pense que ça lui va bien. Celui d'origine, il devait faire aucun bruit. On l'entendait pas. Ou vraiment à peine. Ouais, une hybride quoi. Et puis effectivement, ça aussi c'est encore une autre histoire. Tellement d'histoires à raconter. C'est pareil, là une fois je rentrais du travail et puis à un moment j'entends un bruit métallique et tout. Je me suis dit, bon,
c'est vrai que j'aurais dû m'arrêter, mais j'ai fait pas plus vite que ça. Et le lendemain, quand je suis reparti au travail, j'ai vu qu'il manquait un bout. Et il y avait une partie du silencieux qui était tombée. Lui, il était en place, mais en amont, il y a un bout qui était. Ouais, il y avait un bout qui était tombé. Il était pourri par la rouille, quoi. Voilà. Puis c'est là qu'après j'ai décidé de changer et puis de mettre celui-là. D'accord. Là aussi, on m'a dit encore que ça faisait kéké. Jackie Tuning, vas-y, fais pas ça. Tu fais ce que tu veux, merde. Non, c'est vrai. Les finitions Fiat. Bien connu. Ça, c'est fini d'usine, comme ça. Ça, les Italiens. Alors attention à pas se planter un écrou en s'asseyant. Ah voilà. Ah merde, t'as le siège qui se déchire un peu là. Ça, c'est pas le siège d'origine. Ah ouais. Le siège d'origine était pareil, abîmé au même endroit. Mais tu m'étonnes, ça c'est des points sensibles à mort, ça. Là, j'ai eu la chance d'en retrouver un, pareil, avec les petits bourrelets, tout ça, mais ça s'est re-abîmé au même endroit. Et il faudrait prendre une précaution immense en s'asseyant, bien se contorsionner. Voilà. Attends, là encore, bon, c'est une voiture qui est un peu de l'âge. Oui. J'ai vu le même phénomène sur une Golf. Bon, maintenant c'est plus les toutes dernières, mais genre elle avait 2 ans la Golf GTD. Pareil. Avec des sièges, des beaux sièges baquets, tu vois, comme ça, enfin baquets avec un bon maintien, la GTD quoi. Et ben niqué. Au bout de 2 ans, merci, c'est la classe Volkswagen. Ça craint quoi. Et apparemment, ils n'ont pas voulu prendre en charge le truc en plus. Bon, ben allons drifter. Ah non, oh, mais je la reconnais cette lingette. Ah bah oui. Enfin, je suis pas le seul à les vendre celle-là. Ça te dérange pas de rouler avec ça, hein? Ça fait des reflets, non? Non, ça va. T'en fous, toi. Il y avait un creux. Ouais. Tu l'as pas rabaissé? Ah non, là. Ah, t'es pas encore allé assez loin dans le tuning. Il y en a qui me disent qu'il faudrait que je le fasse. Mais... Bon, non. Attends, après c'est une galère. Dès que tu vas à un endroit un peu. Non, vaut mieux. Enfin, moi, déjà, elle a l'air assez posée, c'est bon. Voilà. Et d'origine, les suspensions sont quand même, on va dire, sèches. Alors, si je me dis que si je la rabaisse encore plus. Bon, désolé pour les reflets un peu là. On fait cette vidéo un peu à l'improviste. Faut dire que toi, tu es un abonné de longue date. Oui. J'ai regardé tout à l'heure, ça m'indiquait que tu étais abonné depuis 4 ans, mais je me demande si ça fait pas plus. C'est quoi la première vidéo que tu m'as connu à travers quelle vidéo? Je crois que c'était sur ta Yaris quand tu habitais encore. Dans les Alpes-Maritimes. Voilà, je crois bien. Je crois que c'était. Comment prendre soin de sa voiture? Non. La méthode pour déchiffrer plus facilement. Du moins, c'est dans les Hautes-Alpes, oui. Voilà. D'accord, ouais, t'as raison. Voilà, ok. J'ai regardé sur YouTube, je suis tombé là-dessus par hasard. Ah, j'ai cru que c'était encore avant. D'accord, ouais. Oui, non, mais c'est vrai, je me rappelle que tu m'avais contacté parce que vu que t'étais en Isère, voilà. C'était pas hyper loin non plus, je crois que c'était à 2 heures. Voilà. 2 heures de route. Je prenais souvent la route par là parce que je connaissais des amis qui habitaient dans le sud. Tout droit. Et donc, voilà. Et c'est là que, oui, effectivement, je t'ai connu. Le petit voyant moteur qui va bien. Ah bah oui, ça forcément c'est. Ça c'est à cause de quoi du coup? C'est à cause du ventilo. Ouais. C'est pour ça qu'il est allumé. Ok. Bon, au contrôle technique, qui est donc début juin, bon, le contrôleur il l'a vu, je lui ai expliqué la situation. Il a rien dit. Il a fait la remarque. Ouais. Mais bon, on va dire qu'il l'a laissé passer comme ça. Heureusement qu'ils sont un minimum sympa encore. Bon. C'est pas un truc qui craint pour la sécurité. Ouais, voilà, c'est juste parce que le ventilo, il marche tout le temps, quoi. Donc le truc que t'as pas fait, c'est essayer de changer le ventilo par contre. Voilà, ouais. Ça, ouais. C'est peut-être lui qui est en cause. Hein. Peut-être. C'est possible. On peut qu'il y ait une résistance ou un truc en interne. C'est possible. Et qu'elle soit niquée. J'avoue qu'il tourne que dans sa deuxième puissance. Vitesse, voilà. Et tout le temps. Ouais, voilà. Même avant quand ça. Surtout si t'as déjà changé les sondes et tout. Quoi. Voilà. Sur la première vitesse, j'ai pas souvenir qu'un jour elle se soit déclenchée. Ça a toujours été directement en deuxième vitesse. Voilà. Ah, il y a aussi l'autre particularité avec ce souci de ventilo, c'est que bon, il y en a, ils vont trouver ça bête que je roule comme ça ou quoi, mais l'aiguille de température ne marche pas. L'aiguille ne marche pas. Elle reste à 0 et c'est pour ça qu'il y a un petit rond rouge. Ah ouais, voyant rouge. Attends, mais alors du coup, c'est bizarre, ça fait vraiment penser à un souci de sonde là. Mais bon, ouais, c'est vrai. Mais pourtant, je l'ai changé et. Ouais, non, mais si tu l'as changé, c'est ça qui est bizarre. À moins que ce soit le connecteur, un fil coupé. Ah putain, ça c'est stressant. Alors là, sans sonde de température,
Tu me diras sur la BM, la 330i, il n'y a pas de sonde de température. Ouais. Bah après, ça va pas plus. Il y en a qui disent que c'est limite dangereux, mais bon. Bah après, si tu connais bien ta bagnole, tu sais qu'elle surchauffe pas, si elle consomme pas de liquide de refroidissement et tout, bon. Là, ça doit faire quoi. On va pas faire on va pas chialer pour ça non plus. Ça fait un mois que j'ai pas fait le complément. Le niveau est toujours dans. Il est stable quoi. Voilà, il est pas ni trop bas ni. C'est vrai que par moment au début ça me stressait un peu parce que j'avais peur peut-être qu'il vente. Finalement. Ouais, c'est sûr que c'est pas rassurant quand tu peux pas avoir un œil dessus quoi. Voilà. Mais bon. Alors il n'y a pas énormément d'endroits pour vraiment tirer, mais. Alors après, oui, évidemment, comme il n'y a pas de turbo. C'est linéaire. Voilà. Ça avance, mais il faut quand même un peu tirer sur les rapports. Ouais, faut monter dans les tours. Ouais, voilà, ouais. Parce que, y en a qui me disent que je devrais faire ça plus souvent, parce que c'est vrai que... Tu roules pas trop dans les tours? Ouais, voilà. Mais quand tu roules avec des groupes, là, tu dois attaquer un peu. Ouais, j'essaye un petit peu, ouais. Là, bon. Mais après, j'ai toujours peur, parce que bon, c'est vrai que vu le kilométrage qui est là, tout ça... Bon. J'en prends soin, donc après, bon, il n'y a pas de raison particulière qui m'arrive quelque chose, mais bon, j'ai toujours quand même une petite appréhension. Ça se comprend, plus ça prend de l'âge et plus on est hésitant. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, là, il y a une sortie circuit que je vais faire normalement le mois prochain. Je pense que, oui, je vais la faire, je ferai quelques tours, mais sans vraiment... Ouais, tu vas plus pour le plaisir de rouler un peu libre que... Comme ça, que vraiment, je dis, je vais attaquer. Quoi. Parce que sinon, là, je crois que... Tu vois, par exemple, là, le Hollandais... Oula. Ah, lui, il a bien su tenir sa gauche. Quel enfoiré. Putain. Et ça se trouve, c'est même pas lui qui a tourné le volant, c'est Z à la conduite qui le... Putain, magnifique. Bon, ça va, elle freine. Voilà, l'ABS a bien fonctionné, je l'ai bien senti. J'ai rien contre les Hollandais, mais juste là, c'était un Hollandais qui roulait mal. J'aurais insulté n'importe qui pareil. Ouais, c'est vrai que ça tourne énormément, il n'y a pas beaucoup de petites lignes droites. J'aimerais bien que tu me tires un peu la seconde, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits pour le faire. Après, il y a un petit bout où tu pourras un peu tirer. C'est vrai que je te dirais. Bon, là, il est pas gênant le silencieux. Non, ça va. Même un peu sourd, mais franchement, j'ai entendu pire. Même sur auto, quand je suis venu là, parfois quand je prends l'auto, je me cale à 130. Bon, franchement, ça fait pas plus de bruit que. C'est largement supportable. D'accord. Voilà. C'est vrai que par rapport au silencieux d'origine, bon évidemment ça change un petit peu. Ah mais... bah ouais, non mais ça c'est. Mais bon, c'est dommage quand ça fait vraiment aucun. C'est joli. Voilà. Voilà, deux petites épingles que tu vas pouvoir prendre de travers et ensuite. Ah non là. Ça, j'ai compris. Ah non, on va faire. C'est un mec qui n'a jamais drifté de sa vie qui t'a dit ça. Ah non, mais moi je suis trop prudent, j'ai trop peur de casser quelque chose. Ah puis je vais pas jamais je m'amuserai à faire du frein à main avec celle-là. Mais bon, elle a pas toutes ces aides électroniques des voitures modernes. Ouais. Le seul truc qu'elle a à la rigueur c'est l'anti-patinage. Mais sinon. Ouais. Voilà. Ça et l'ABS et puis voilà. C'est tout ce qu'elle a comme. Là, t'as jamais encore pris 4000 avancés. On m'a dit que c'est plutôt rare. Même quand ah ouais, j'aurais pensé que tu tapais plus de gens. Non, franchement. C'est pour ça qu'elle a 300 000. T'en connais d'autres qui en ont une? Non, personne. Donc t'as pas de comparatif sur le kilométrage de la... Si, j'ai dit une bêtise ici, j'ai un ami qui fait partie d'un club à Barthes que je connais. Il y en a une AGT, une jaune. Et elle a à peu près, il m'a dit je crois, 250 000, un petit peu moins. Mais... On va voir s'il te rattrape. Bah j'espère bien. Voilà. Et non, lui aussi il m'a dit que sur la sienne il a jamais eu de problème particulier, bon à part l'entretien courant évidemment. Et sinon, il en est très content, ça fait aussi à peu près une dizaine d'années qu'il a. Donc a priori une bagnole qu'on garde. Voilà, ouais, effectivement.
Exactement. Mais c'est vrai que... Et là où il habite à côté de Marseille, et lui aussi, il est DHGT et il n'en a jamais recroisé. C'est vraiment pas voilà. courant. Bon, à part là, bien évidemment, mais... mais sinon, ouais, et moi, des HGT sur la route, enfin du moins, je pense en état de rouler ou qui sont dans un état potable, on va dire, j'en ai croisé 2 seulement. Ouais. Mais sinon, les 3 quarts du temps, c'est des petits moteurs essence ou les celles qui font un bruit de tracteur, version diesel. Et sinon, on aime. Elle est pas inconfortable non plus. Hein. Non, elle est pas tape-cul quoi. Là, t'es en amortisseur d'origine, tout ça. Ouais, que j'ai changé. Enfin, voilà, peut-être remplacement d'origine, ouais, mais. Changé au début, ouais. Mais sinon, ouais, c'est pas des amortisseurs. Enfin, comment dire, avec des ressorts courts. Enfin, voilà, t'as pas mis des pièces performantes. Voilà, ouais. Comme je disais, il y en a, ils disent que ça serait bien, mais bon. À la limite, si un jour tu voulais améliorer l'amortissement, mettre équivalent à la hauteur d'origine, style des Bilstein B6, voilà. Tu vois, un truc plus sportif, qui te donne un peu une meilleure réactivité, mais pas plus bas. Ouais, parce qu'après je me dis que ouais. Oh là, ça peut vite devenir handicapant. Hein. Ouais. Rien que la route, j'avais un peu des fois il y a des bosses, des reliefs, bon. Ouais, c'est vrai. Bon, tu vas me faire plaisir, tu vas tirer la seconde. Hein. La seconde. Tu me la montes, hein. Voilà, qu'on voie un peu. Oh, mais t'as pas pu t'empêcher, hein. Ah ouais, non, putain. Je suis sûr que c'est après que tu t'amuses, bon sang. Là, on sent pas si elle a de la niaque un peu. Bon, ça sent que c'est assez linéaire. Ouais. Comme tu dis, elle a dû perdre un peu des poneys. Ouais. Mais attends, là, tu vas me dépasser les 5000, là, bon sang. Quand on peut, on fait demi-tour et... Tu vas me dépasser les 5000. 5000 tours. Putain, il est en stress. Non, mais rien que d'y penser déjà. Ah, ça me... Non, sérieux Ah bah voilà. Tout au frein à main. Ouais. Non, tu peux nous arrêter même. Ouais, mais dans son jardin, viens, on va. Et c'est nickel pour drifter là, un peu là-dedans. Là, ça aurait été bien quand même. Putain, le mec il trouve des grosses phrases de pneus. Ah non, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Attends, tu peux aller jusqu'à 7000 là. Tu le fais au moins juste une fois dans ta vie, voilà. En 12 ans, ouais. Tout à l'heure, après, quand ça va un peu droit. Ah alors, 5000 tours. Parce que, quand même, attends. Yep. Les moteurs Atmos, si tu dépasses pas un peu les 4500, tu vois pas comment ils se comportent, quoi. Des fois, tu as des surprises. Hein. Elle, ça doit pas être pareil. Mais la Yaris, avec le VVTI, tu vois, ça t'ajuste l'ouverture des valves en continu. Et tu le sens bien, tu sais. Tu sens bien qu'elle te... Mais il faut dépasser les 4000 tours. Et là, tu sens qu'elle continue de te donner. C'est vraiment sympa. Non, on sent que le chauffeur, il est stressé. Ah non, mais là, franchement, j'allais dire... Non, mais c'est vrai, franchement, en tout, j'ai jamais dû tirer jusqu'à 5000 presque. Ah, sérieux, putain, moi je pensais que tu tapais un peu de temps. Et pourtant, la zone rouge, elle commence à 6500, entre 6500 7000 7000 même. Ouais, bon. Ah, t'es timide. Mais c'est comme je dis, après, c'est vu son kilométrage. Ouais, mais attends, tu dis ça, tu roules avec le voyant des moteurs. C'est vrai que, voilà. Ça fait 2 ans que ça dure, plus de 2 ans que ça dure. N'oublie pas que quand même, c'est prévu. Enfin, je veux dire, c'est pas comme s'il disait je tape tout le temps dans la zone rouge, quoi. Puis même, en fait, tu sais même pas si elle a un rupteur ou si c'est un limiteur. Tu sais pas ce qu'elle fait. Elle fait. Tu sais pas si elle fait ou si elle fait pap. Ouais, si elle se. Putain, maintenant je vais devoir aller sur YouTube regarder HGT rupteur pour voir comment ça fait. Voilà, ouais. Ah non, parce que c'est vrai que sur celle-là, j'ai jamais fait ça. C'est marrant, autant il y a des gens qui n'hésitent jamais à taper dans leur bagnole. Ils mettent de la misère. Et ouais, c'est vrai qu'avec... Non, mais bon. Non, moi, tu vois, j'ai jamais hésité à monter dans les tours. Après, c'est hyper rare que j'arrive en zone rouge, tu vois, que je rupte ou quoi. Donc, limite plus ma femme, ça lui arrive. Mais moi, j'hésite pas à monter dans les tours, tu vois.
Si j'ai la zone rouge à 7000, je monte souvent quoi. Enfin souvent. Pas chaque trajet, mais quand je fais des sorties de péage et trucs comme ça, j'hésite pas, tu vois. Non mais toi tu dis évidemment, je suis sûr que tu dépasses pas les 5000. Oula non, moi, la sortie de péage... Moi je fais les fonds de vitesse, tu vois, je vais voir ce qu'il y a vraiment au fond de la vitesse. Des fois qu'il reste des pièces. Ouais. Il y a toujours un peu de monnaie au fond de la vitesse. C'est comme les tiroirs. Ouais. Bon bah de toute façon lui on peut plus rien faire jusqu'à ce qu'on arrive, il n'y a pas de créneau de dépassement. Sauf si tu te sens un peu chaud aujourd'hui. Est-ce que tu te sens chaud? Je pense que c'est le moment de t'émanciper. Ah oui, non mais là... Allez, libère-toi. Ça risque d'être un petit peu limite. Maintenant. Ouais, non, là, quand même, en plus il se met bien à gauche. Bah on va lui relâcher la pression. JP en pleine action. Ouais, oula. Tac. Passage de vitesse à la volée. Ouais, quand ça veut pas... Ah, ça dépend des fois, ça craque ou ça craque pas. Ouais. On a rattrapé les vétérans. Bien ça, il n'y a pas plus cabriolet, tu sais. Ah bah là c'est sûr que... Ouais si, ouais. Allez, il y a Méhari qui fait concurrence. Ouais. Ah là, mais là, il n'y a même pas de pare-brise. Vraiment à la fraîche. Putain, stylé. Ça doit être marrant ça quand même. Je suis sûr que lui il prend même plus de tours minutes que toi. Voilà. Oh, l'antenne, ça c'est de la bonne antenne. Quand tu arrives au bivouac, tu fais une putain de brochette avec ça. Là c'est sûr que... C'est top pour les grillades. Tu fais ça, ça fait... Hop, tout le monde et après chacun se sert... Ah ça doit être... ça, je crois que ça coûte une petite fortune quand même, hein, ces Jeep Willys. Ah ça c'est... Si ils sont d'origine. Ouais, ils ont l'air bien d'origine. Là ça a l'air d'être des passionnés, les mecs ils ont même les fringues. Ouais. Là c'est ce que j'allais dire, ouais, c'est peut-être un mini-club. Enfin... C'est un régiment qui s'est perdu depuis... depuis la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Ils sont toujours en train de chercher le port pour retourner aux US. Voilà. Et là, des clubs de Jeep Willys, tu les suis des fois ou pas? Vas-y, hein. 7000 tours, hein. Tu fais tirer la seconde, hein. Oh l'enfoiré. Non, ça va, elle est discrète avec ce petit pot. J'imagine que d'origine, on n'a vraiment aucune sensation de sportivité, quoi. Moi je trouve qu'elle a une bonne petite gueule cette Punto. Ouais, là je remarque quand même que le pare-choc avant est super propre pour son âge. Normalement, il y a toujours quand même des traces de raclement, mais là, il y a une micro-égratignure. Pour un pare-choc d'origine, c'est pas mal. Hein. Je vois que t'es pas que prudent dans les tours. Voilà. Non, bah tu vas mettre un petit coup de décapeur thermique sur les plastiques avant et arrière. Ça... Tu vas voir, ça va te les faire ressortir, ça sera déjà mieux. Puis les phares, ça c'est là c'est vraiment
Là, tu peux même pas les rénover. On voit que c'est dans la matière qui sont complètement, je sais pas, on dirait que c'est tout cristallisé. Enfin, comme si c'était fissuré de partout. Quoi. Ouais, c'est irrattrapable. C'est con. Et sinon, ouais, je trouve que c'est une petite Youngtimer qui a peut-être pas beaucoup de valeur, qui va peut-être pas en prendre vraiment, mais qui est quand même assez attachante. Elle a une ligne sympa, je trouve. Enfin, c'est pas à toi que ouais, voilà. je prêche un convaincu, quoi. Je la trouve sympa, quoi. Sur cette même génération, il y a la phase 2. Ils ont restylé un peu le devant. Par contre, ils ont mis des phares, des gros phares, genre comme sur les polos. Attends, ça me dit un truc. Là, je visualise plus, mais je crois que j'avais regardé des images. Et ouais, ça a plus. Moi, j'aime bien ces feux fins. Là. Ouais, voilà, c'est un peu comme sur les Léon. J'aime bien les Léon. La première génération de Seat Léon. Tu vois, ils ont des feux fins comme ça. Non, là, elle est assez fine, elle est assez fluide. On voit que c'est la même génération que la. C'est laquelle? La Fiat Coupé. Qui a aussi ces lignes là, c'est un peu ces coups de cercle. Ah oui, presque. ouais. Ça devait être le même styliste de cette génération qui a fait les différentes. C'est possible. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais je vois, ouais. Ah, ils ont mis les petits Abarth aussi. Ouais, hein. petit, ouais. T'as acheté une grosse pochette de stickers sur Abarth. enfin, si, c'était une petite poche, puis il y avait deux différentes. Ouais. Bon, t'as encore largement de la place pour en mettre. Ah oui, bah si je veux, ouais. Je pense que tu devrais faire des bandes, tu sais, mais que de stickers Abarth. Ouais. Bah, j'avoue, parfois, je serais plus tenté, peut-être, et encore, en fait, je sais pas, de mettre un scorpion. Arrête, faut pas trop pousser. Non. Ouais, attends, elle est sobre. Ouais, non, après. Non, fais juste le toit noir. Voilà, toit noir, tac. Puis tu. Arrête de t'éloigner, reste ici. Tu recules de plus en plus. À la fin, on est dans la rivière. Bon, on va conclure sur cette petite présentation, un petit tour décontracté d'une Youngtimer qui vaut ce qu'elle vaut. Voilà. Mais qui a trouvé son passionné en tout cas. Et alors, juste pour te demander, qu'est-ce que tu préfères sur cette voiture et qu'est-ce que t'aimes le moins? Ce que je préfère, c'est comment on pourrait dire, c'est que pour rouler, enfin voyager, enfin faire de la route, elle est quand même, malgré que ça soit une version, enfin sportive, enfin pour moi c'est sportif, elle est confortable, c'est agréable. On peut faire 3-4 heures de route sans avoir mal au dos ou quoi que ce soit. Bon. Bah là j'ai vu sur une petite route en mauvais état qu'elle est quand même confortable. Voilà. Quand même confortable, l'assise elle est bonne. Puis Quentin, arrête de reculer. Bon, après à l'arrière, là par contre il faut pas être, on va dire, il faut pas être 3 rugbyman quoi. On rentre pas. Ouais, ça reste un coupé. Ouais voilà, 2 places, enfin ouais, à 2 ça va, c'est une 5 places, hein. Oui, je vois qu'il y a une 5e ceinture. Ouais. Donc une bonne routière. Voilà, ouais. Pour voyager, franchement, ça va. Petite sportive, agréable sur les longs trajets aussi. Et ben, tu vois, par exemple, la Yaris, je dirais, c'est un peu là où ça blesse. Même si elle encaisse sans problème les longs trajets, avec la boîte courte, la 5e sur autoroute, c'est pénible. Là, je pense qu'elle est plus longue, la boîte. Ouais, elle m'a pas semblé être une boîte, même si tu lui as pas trop fait s'exprimer. Elle m'a pas semblé être vraiment typée courte, quoi. Bah, je crois que si je dis pas de bêtises, là-dessus, à 130, je suis à 3500. Ah ouais, voilà. Bah, la Yaris, c'est plus 4000, tu vois. Donc tout de suite, en termes sonores, effectivement, tu fais un long trajet, c'est un peu plus embêtant. Ça va être un peu plus pénible. D'accord. Et puis, ce que tu aimes le moins? Le moins, c'est qu'elle coûte cher en essence. Ah ouais, je t'ai pas demandé conso. Ouais. Normalement. Bah, pourtant, tu taquines pas trop. Ouais. Bah, normalement, si je dis pas de bêtises, en moyenne, c'est 8 litres. 8. Ok. Bon. À peu près 8 litres. Quoi. Voilà, mais après, on va dire que sur autoroute, c'est pas loin des 10 litres. Bon, alors, ah ouais? Genre à 130, t'as l'impression qu'elle consomme quand même plus que. Plus, oui, ouais. Bah là mais à vitesse constante comme ça, elle serait pas un peu plus économe? Bah, j'ai déjà essayé, quand je suis venu descendre là pour te voir, j'ai pris un peu de l'autoroute, c'est bon, vitesse stabilisée, si on doit être quand même en dessous des 10 litres, mais bon. Ah ouais, quand même. Bon, après en ville, bon là évidemment, ouais. Là on n'en parle pas. On va dire que c'est le point, c'est le truc qui t'embête le plus. Voilà, la consommation dès qu'on a. Donc peut-être un rapport consommation-performance un peu. Ouais. Attends, tu me diras, avec la ZX que j'avais, un litre 8 injection, donc moteur de la même taille. Oh, elle faisait 103 chevaux, mais une consommation mais catastrophique, tu sais. Et en plus, une seconde longue, tu sais, mais t'en finis jamais, tu sais, de la seconde. D'accord. Après, t'as un troisième,
Et genre de la 4e à la 5e, t'as l'impression que presque t'as pas changé de vitesse, ça fait genre ah oui, d'accord. À peine, tu sais, genre. Ah oui, je vois. Ah oui, la conduite. Ah non, mais une boîte, enfin, personnellement, je trouve que l'étagement de la boîte de ZX 1.8 injection Furio est pourri, quoi. Enfin, tu peux vivre en seconde, tu vois. D'accord. La seconde, elle prend presque 110. Ah oui, d'accord. Ah oui, effectivement. Oui. Je veux plus dire de conneries, mais il me semble qu'elle montait pas mal et voilà. Et une conso, mais attends, elle n'aura qu'une voiture qui est à peine dans la tonne. Ouais, c'est décevant. Donc il y a des moteurs comme ça bizarres. Et puis, comme sur celle-là, je suis obligé de mettre que du 98. Parce qu'une fois, j'ai mis de l'éthanol. Bon. Ah, mais ouais, mais tu peux mettre du 95. Ouais, enfin du 95 normal ou le 10 normalement. D'après leur liste là qui mettait, normalement, je suis pas censé en mettre. Bon là, j'avoue, j'en ai mis un petit peu. Mais franchement, moi, la conduite... Non, le 10, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ouais, voilà, j'en mets juste... Et l'éthanol, tu as testé comme ça? J'ai testé sans modif. J'ai pas fait le plein, j'ai dû mettre quoi? Une quinzaine de litres. Bon, ah, tu l'as bien senti? Ouais, on sentait comme il y avait une petite différence, quoi. Merde. Ouais, bon, je me suis dit, bon, on va vite rincer ça. Voilà, et puis après, j'ai remis D'accord, donc le calculateur qui n'a pas trop géré le truc, quoi. Voilà. Puis comme déjà là, il n'est pas en super état. Il est absent. Ouais. Non, enfin, il doit être là puisqu'elle tourne, mais... Oui, mais ouais. Mais ouais, l'éthanol, c'est... Non. Je sais qu'après, je crois qu'il y en a qui ont fait des modifications, mais bon... Voilà, peut-être des plus gros injecteurs et puis un boîtier et tout, ça, bazar, mais bon. Ok, tel quel, comme ça, tu as testé, ça le fait pas. Ah non, là... Par contre, sur ma voiture tous les jours, la Panda, là oui, là par contre... Au début, j'ai testé, elle marche très bien. Eh ben, t'es pas le premier à me le dire. Voilà, après... Sur les pandas de cette génération. Elle l'accepte, j'ai fait comme tout le monde, petit à petit, pour voir s'il n'y avait pas le voyant moteur qui... Ben non. Et je suis allé jusqu'à faire le plein, carrément, et le voyant moteur s'est jamais allumé. Elle se comporte bien. Ah, il n'y a pas de... Pas de trou à l'accélération. Non, bon, juste, le matin, quand il fait un peu frais, voire froid. Bon, là, des fois, 2 ou 3e coup de clé. C'est normal. Mais sinon, elle l'accepte très bien. Ça fait plusieurs personnes que j'entends dire ça. Le moteur qui doit bien le tolérer. Bon, bah JP, merci. Ouais, bah, de rien. Depuis le temps, ça fait plaisir de... Tu me l'as montré. Ouais, moi, comme je disais, peu importe les modèles, dès qu'il y a un petit côté un peu sportif, un peu atypique, même pas forcément sportif, hein, ça serait une 2 chevaux, ce serait pareil. Voilà. Du moment que voilà, qu'il y a un petit truc qui sort du lot, ça m'intéresse. Donc, c'est cool que tu aies pu nous montrer ça. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous aimez bien ce modèle, je crois, alors peut-être pas hyper facile à trouver d'occasion. Bah, c'est vrai que parfois je regarde sur les petites annonces, genre Le Bon Coin ou La Centrale, tout ça. Bah, sur Le Bon Coin, par exemple, il y a quelques jours, j'ai regardé comme ça et j'en ai vu que, sur toute la France, j'en ai vu que 3. Oui, c'est ça, oui, 3. Ouais, voilà, donc très peu, GT, quoi. Rare. Par contre, pas cher. Ou t'as vu quoi comme prix? J'ai regardé tout à l'heure vite fait, j'ai vu dans les 1500. Bah, j'en ai vu une, alors après, elle était affichée à un peu plus de 4000 €. Ah oui, quand même. Bon, évidemment, elle doit avoir moins de bornes, bien moins kilométrée. Peut-être un meilleur état esthétique et tout. Ouais, aussi, ouais, sur les photos, ça se voyait. Bon, après... Bon, en tout cas, ça se trouve pas trop cher. Voilà. Après, si c'est une voiture qui a été bien suivie, j'imagine que ça monte un peu. Mais c'est pas genre la Youngtimer qu'on va prendre pour vraiment qu'elle monte en valeur, je pense. Oui, non, là, je veux pas faire Nostradamus, mais à mon avis, elle va pas non plus prendre énormément, quoi. Voilà, oui, là, c'est sûr. Il y a des bagnoles qui flambent et puis il y a d'autres beaucoup moins. Mais ça peut être un bon compromis. En plus, en entretien, c'est facile de trouver des pièces. Ouais, pour le moment, oui, ça se trouve encore assez facilement. Tout est faisable. C'est pas genre une version à Abarth spécifique, peut-être avec des pièces très chères. Ouais, voilà. Mais sinon, pour l'entretien courant et les pièces du moteur encore, ça se trouve facilement. Ok, bah, c'est cool. Pour un prix raisonnable. Bon, évidemment, il ne faut pas aller chez Fiat, parce que sinon ça vous coûte un bras. Mais de toute façon, quand tu vas chez le constructeur, toute façon, il vaut mieux être friqué. Ah oui, là, il vaut mieux, ouais. Bon, en tout cas, j'espère que tu vas pouvoir régler les petits soucis que tu as. Si vous avez des conseils par rapport à ce problème de ventilateur qui tourne en permanence malgré les sondes remplacées et du coup la jauge de température qui ne fonctionne pas et voyant moteur rouge, n'hésitez pas à mettre les infos en commentaire et puis tu liras les commentaires. Voilà, ouais, comme ça après. Ouais. Je ne sais pas s'il y aura un autre épisode de Fabé des passionnés parce que j'adore faire ça, mais ça me prend beaucoup de temps. Les montages sont souvent assez longs et là encore, j'ai fait qu'avec une caméra donc ça va être facile. Une caméra et un micro ça va être facile, mais voilà,
Ça, c'est plus vraiment plaisir pour moi et tous les autres projets, travaux que je veux avancer, c'est plus indispensable. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas eu ces derniers temps et il y en aura d'autres, mais je ne sais pas quand. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Profitez bien de vos petites sportives, entretenez-les bien parce que c'est toujours sympa de rencontrer des passionnés. À bientôt. Et au revoir. Putain, personne dit au revoir à chaque fois. Les passionnés, alors ils sont passionnés de leur bagnole, mais quand il s'agit de dire au revoir aux gens, il n'y a plus personne. Je vais la cribler ta bagnole. On lui refait la pâture. Tiens, tu veux que je commence à poncer un peu le toit pour... Bon voilà, de toute façon, on fait tout ça pour vous. La petite HGT. Non, mais tu vas la remettre bien. Ça va le faire. Déjà, arrêtez ces vapeurs d'huile. Les vapeurs d'huile sous le capot, c'est pas bon. Putain, on dirait un diesel.